C'est l'heure de Zoom, l'émission qui s'écoute. Imaginez ça, une femme paralysée pendant 50 ans dans sa chambre. 50 ans, oui. Et qui, d'après des centaines de témoins, ne se nourrissait que de l'Eucharistie. Uniquement. Cette femme, Marthe Robin, a eu des visions sur l'avenir de la France. Des visions si troublantes que des prêtres, même aguerris, sortaient de sa chambre en pleurant. Absolument. Et il y a cette phrase qu'elle répétait tout le temps, celle qui revient dans toutes les sources qu'on a étudiées. Vous n'avez aucune idée jusqu'où nous irons. Vous ne pouvez imaginer la profondeur de l'abîme. C'est une entrée en matière qui pose tout de suite le décor. Aujourd'hui, on se plonge dans les textes qui documentent la vie et les prophéties de Marthe Robin. Une des mystiques françaises les plus, disons, déconcertantes du XXe siècle. Voilà. Notre but ici, c'est de décortiquer ce que disent les sources, sur sa vie, sur les messages qui lui sont attribués, notamment sur la France et sur l'Église. L'objectif, ce n'est pas de juger, mais de comprendre, de voir comment ce personnage est construit et quelle résonance ça peut avoir aujourd'hui. C'est un personnage qui fascine et qui dérange, c'est très. Alors, pour que tout le monde suive bien, resituons les choses. Oui, c'est important. Marthe Robin est née en 1902. Une famille de paysans très modeste, dans la Drôme. Une vie simple, rurale. Rien, mais vraiment rien, ne l'a prédestinée à un destin pareil. Et puis à 16 ans, tout bascule. Exactement. Elle est frappée par une maladie, Mystérieuse. jamais vraiment diagnostiquée. Non, on n'a jamais su. Et cette maladie la laisse progressivement, puis complètement paralysée. Elle va passer plus de 50 ans alitée, aveugle et par moments même sourde. Et c'est ça qui est complètement paradoxal dans son histoire. C'est dans cette impuissance physique la plus... La plus totale. Exactement, la plus totale, qu'elle aurait vécu une proximité spirituelle d'une intensité inouïe. Les sources qu'on a là décrivent des phénomènes mystiques, documentés par des centaines de témoins sur des décennies. Et le premier, c'est peut-être le plus spectaculaire. Oui, à partir de 1928, elle aurait cessé de s'alimenter. Complètement. Plus de nourriture, plus d'eau. Attendez, arrêtons-nous là une seconde. Ne plus manger, ni boire, pendant plus de 50 ans? Oui. D'un point de vue scientifique, c'est juste impossible. Le corps humain ne peut pas. Comment les sources abordent ce point qui défie toute logique? C'est une excellente question, et c'est le point central. Les textes ne cherchent pas d'explication médicale. Non, bien sûr. Ils le présentent comme un fait mystique, voilà, tout. Ils insistent lourdement sur le fait que de nombreux médecins, dont certains sont décrits comme très sceptiques, venus pour démasquer une fraude. Pour la prendre en défaut. C'est ça. Ils l'auraient examiné sur de longues périodes et auraient dû se rendre à l'évidence. Les récits mettent l'accent sur leur perplexité, leur incapacité à prouver quoi que ce soit ou à trouver une explication rationnelle. Sa seule nourriture, selon tous ces témoignages, c'était l'hostie consacrée. Une fois par semaine. Donc le récit s'articule autour de ça, sa survie même était un miracle permanent. Et ce n'est pas le seul phénomène extraordinaire qu'on lui attribue. Non, pas du tout. Le second phénomène qui est rapporté de manière constante, c'est que chaque semaine, du jeudi soir au vendredi, elle revivait physiquement les souffrances de la Passion du Christ. Et les stigmates. Les stigmates, oui. Les plaies de la crucifixion sur les mains, les pieds, le côté. Des témoins décrivent des scènes d'une violence extrême. Elle suait du sang, elle hurlait de douleur, mais tout en offrant consciemment ses souffrances. Ce cadre mystique, aussi incroyable soit-il, est présenté comme le contexte dans lequel elle a reçu ses prophéties. Alors, justement, venons-y. Les prophéties, c'est le cœur de notre sujet. Et c'est là que ça devient particulièrement sombre. La première grande prophétie concerne une grande tribulation pour la France. Oui. Elle affirmait que la France, qu'elle nommait la fille aînée de l'Église, allait trahir complètement sa vocation. Sa mission historique, Comment ça ? elle la voyait devenir une nation antichrétienne, qui persécuterait activement la foi et s'acharnerait à détruire la famille. Et pour elle, ce n'était pas quelque chose de soudain. C'est-à-dire ? Ça venait de loin. Ce qui est fascinant, c'est sa lecture de l'histoire. Pour Marthe Robin, la Révolution française de 1789, ce n'était pas un événement passé clos. Ah, intéressant. C'était un courant spirituel, un processus de déchristianisation qui n'avait jamais cessé. Elle utilisait une image très forte, rapportée dans nos sources. La guillotine, qui a tranché la tête du roi Louis XVI, a symboliquement tranché la tête de la chrétienté française. Et depuis, selon elle, la France n'a fait que s'éloigner de ses racines. Ce qui nous ramène à sa phrase choc, « Vous n'imaginez pas jusqu'où nous irons avant la purification ».
Et elle ne restait pas dans le vague, hein. Non, pas du tout. Les sources rapportent des descriptions très précises. Des violences dans les rues, la chute du gouvernement, un chaos généralisé. Et surtout une persécution ouverte des chrétiens. Des églises attaquées, des prêtres assassinés, des parents qui perdent le garde de leurs enfants parce qu'ils leur enseignent la foi. C'est d'une violence inouïe. On n'est pas dans une simple critique de la laïcité là. C'est un scénario de guerre civile. Absolument. Elle décrivait une discrimination à l'emploi pour les catholiques, des profanations à grande échelle. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs des sources qu'on a consultées font eux-mêmes le parallèle avec aujourd'hui. Il relie ça à notre époque? Oui, ils suggèrent que les restrictions à la liberté religieuse, les actes de vandalisme ou une certaine hostilité politique sont vus par certains comme les germes de ce qu'elle prophétisait. Le mot germe est important, ça suggère un processus en cours. C'est l'interprétation de la source, bien sûr. D'accord, donc une attaque qui viendrait de la société, de l'État, mais il y a quelque chose d'encore plus déstabilisant dans son message. C'est qu'elle parle d'une menace venant de l'intérieur même de l'Église. Oui, et ça, c'est sa deuxième grande prophétie, peut-être la plus troublante pour un croyant. Elle a prédit que l'Église serait attaquée de l'intérieur, par ses propres membres. Par des traîtres, en quelque sorte. Elle parlait d'évêques, de prêtres qui enseigneraient de fausses doctrines, qui transformeraient la liturgie au point de la rendre méconnaissable et qui chercheraient à tout prix à négocier avec les valeurs du monde, à diluer le message de l'Évangile. Pour le rendre plus acceptable. Voilà. C'est l'idée d'une trahison au plus haut niveau, une sorte de brouillard spirituel qui s'installe. C'est presque plus angoissant que la persécution physique, en fait. Totalement. Et les termes qu'elle emploie, rapportés par les témoins, sont extrêmement forts. Elle parlait de l'Église devenant presque invisible. Invisible, ouais. Oui, où les vrais fidèles seraient réduits à une minorité, persécutés, obligés de se cacher. Elle décrivait une confusion doctrinale si généralisée que la plupart des catholiques ne réaliseraient même plus qu'ils ont été trompés. Ils auraient perdu la capacité de discerner le vrai du faux. C'est une vision d'une perte totale de repères. Ok. On a un tableau extrêmement sombre. L'abîme, la purification par le feu, le chaos, la trahison. C'est un récit apocalyptique. On peut le dire. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est ça? Ouais, Les sources parlent d'un après. exactement. Et c'est un tournant essentiel dans son message. Elle n'était pas seulement une prophétesse de malheur, bien au contraire. Après cette purification terrible, elle annonçait un renouveau absolument extraordinaire. Un printemps nouveau pour le christianisme. C'est l'expression qu'elle utilisait, d'une ampleur, disait-elle, sans précédent dans l'histoire. C'est un retournement de situation spectaculaire. On passe du chaos à une sorte d'âge d'or. Est-ce que les sources donnent une idée de l'échelle de temps? Ou est-ce que ça reste une vision lointaine, presque mythique? Les sources restent floues sur le calendrier. C'est présenté comme une réalité spirituelle plus que chronologique, mais sa vision de ce renouveau est, elle, très détaillée. Elle parle d'une Église qui renaîtrait de ses cendres, plus glorieuse que jamais, purifiée des scandales. Débarrassé de tout ce qui l'a sali. Voilà, elle prophétisait des conversions massives, une floraison de saints, et la France qui redeviendrait vraiment la fille aînée de l'Église, menant une nouvelle évangélisation du monde. Elle décrivait même une période de paix, où les valeurs chrétiennes seraient restaurées dans la société. Oui, dans les structures sociales, politiques. Une promesse de splendeur inouïe qui viendrait après la catastrophe totale. Mais il y a un mais. Il y a un mais crucial. Et c'est le cœur de son avertissement. Il n'y a pas de raccourci. Pour atteindre ce renouveau, le passage par l'abîme, par le feu de la purification, est une étape non seulement nécessaire, mais elle disait même qu'elle était miséricordieuse. Miséricordieuse, c'est un mot surprenant pour décrire un tel chaos. Selon sa vision, c'était le seul moyen de réveiller une humanité et une Église spirituellement endormie, anesthésiée par le confort. Face à une perspective pareille, on se demande forcément, concrètement, qu'est-ce qu'on est censé faire? Est-ce qu'elle donne des conseils pratiques pour traverser cette épreuve? Oui, et ils sont d'une grande simplicité, très ancrés dans la tradition catholique. Les sources en listent 4 principaux. Premièrement, la prière quotidienne. En particulier la récitation du rosaire, qu'elle décrivait comme l'arme la plus puissante pour rester ferme quand tout s'effondre. D'accord. La prière. Deuxièmement, l'Eucharistie est ce qu'elle appelait la messe traditionnelle, la seule source de force véritable selon elle.
Troisièmement, la confession fréquente. Elle prédisait un temps où il serait très difficile de trouver des prêtres pour donner une absolution valable. Donc la prière, les sacrements, des piliers très personnels, très intérieurs. Mais j'imagine qu'il y a une dimension plus collective dans sa vision de la reconstruction, non? Absolument, c'est le quatrième pilier et il est fondamental, la famille. La famille. Elle insistait énormément sur l'importance d'élever les enfants dans la foi, de créer des foyers qui soient des sanctuaires de prière, de transmission. Elle voyait ces familles comme les fondations et ses enfants comme les saints et les leaders du renouveau à venir. Pour elle, tout partait de la cellule familiale. On a brossé ce tableau incroyable qui va de la souffrance extrême à la promesse glorieuse. La question qui brûle les lèvres, c'est pourquoi accorder le moindre crédit à tout ça? Sur quoi se basent les sources pour affirmer sa crédibilité? L'argument principal avancé, c'est une sorte de bilan prévisionnel. C'est-à-dire? On met en avant le fait que plusieurs de ces prédictions, jugées improbables à son époque, se seraient réalisées avec une précision troublante. La source cite pêle-mêle la Seconde Guerre mondiale, la division profonde dans l'Église après le Concile Vatican II dans les années 60. La révolution sexuelle, la légalisation de l'avortement en 75 en France. Exactement. Ou encore l'effondrement de la pratique religieuse en Europe. Pour les auteurs de ces textes, ce bilan donne un poids considérable à ces prophéties qui, elles, ne se sont pas encore accomplies. Et l'Église catholique, officiellement, comment se positionne-t-elle par rapport à une figure aussi radicale? Alors, c'est un processus long et prudent. Marthe Robin est décédée en 1981. Son procès en canonisation est en cours à Rome, mais une étape majeure a été franchie quand le pape François l'a déclarée vénérable. Vénérable, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est une reconnaissance officielle du caractère héroïque de ses vertus, de la manière dont elle a vécu sa foi dans les conditions extrêmes. C'est important de le noter, ça ne valide pas ses prophéties. Non, ce n'est pas une validation des visions. C'est sa crédibilité générale. Donc, si on résume, on a ce double message, un avertissement d'une sévérité extrême sur une chute qui semble inéluctable dans sa vision Oui. et qui est indissociable d'une promesse de renouveau éclatant. La question qu'elle semble poser, ce n'est pas tant de savoir si ça va arriver, mais plutôt comment s'y préparer spirituellement. C'est exactement ça. Et selon les sources, la portée de ces prophéties dépasse largement la France. On la présente comme un baromètre spirituel pour la civilisation occidentale. Un baromètre. L'idée, c'est que ce qui arrive en France, historiquement, préfigure souvent ce qui va se passer ailleurs. La Révolution française a exporté ses idées, les Lumières ont façonné la pensée moderne. Donc, la purification qu'elle annonce pour la France serait une sorte de cas d'école pour d'autres pays. C'est l'interprétation qui est proposée, oui. L'idée est que chaque nation traditionnellement chrétienne subirait sa propre purification, proportionnelle à sa propre trahison. L'avertissement de Marthe Robin s'adresserait donc par extension à tous les chrétiens d'Occident. Il y a un dernier point dans les textes qui m'a particulièrement interpellé. Ça concerne la nature même de la foi des gens. Ah oui, le grand tri. C'est ça. Elle disait que beaucoup de catholiques, qui semblent très solides aujourd'hui, vacilleront au moment de la vraie persécution, parce que leur foi serait superficielle, basée sur l'émotion, la tradition. C'est une idée assez dérangeante. Elle est même radicale. Elle prédisait que les apparences ne compteraient plus. Et à l'inverse, elle annonçait que des personnes que personne ne remarque aujourd'hui, des gens simples, discrets, deviendraient les piliers, les colonnes de cette église renouvelée. C'est une vision d'un grand renversement des valeurs. C'est fascinant, cette idée que la vraie force se trouverait là où on ne l'attend pas. Exactement. Et au fond, au-delà de savoir si on y croit ou pas, ce n'est pas notre rôle ici, la question que posent les prophéties de Marthe Robin est peut-être celle-ci. Face à un monde qui semble se fissurer, nos convictions, nos valeurs, notre foi, est-ce que c'est juste une opinion, une tradition confortable, ou est-ce que c'est un fondement assez solide pour reconstruire quelque chose dessus quand tout le reste sera peut-être tombé? Tu n'es pas encore abonné? Il est l'heure, mon Seigneur. Instruis-toi.